Amen. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard béni de notre Seigneur. Amen. Amen. Moi, je suis contente de vous revoir. Je suis dans la joie. Alors, j'espère que c'est de même pour vous. Amen. 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 Alors, dans le psaume 25, le verset 2, il est écrit « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Amen. Amen. Alors, ce matin, je veux prier pour quelqu'un, pour lui dire que Dieu connaît son problème, il connaît ta situation, et je veux te dire en ce matin que Dieu est plus grand que tes problèmes. Je veux te dire aussi en ce matin que tu as un ami fidèle appelé Jésus, Amen, Amen. qui est venu pour toi, qui est venu pour te dire que tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. Amen. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux te dire que Dieu a déjà résolu ton problème spirituellement et que tes ennemis ne se réjouiront pas de ton sort. Amen. Amen. Je veux te dire en ce matin encore que le Dieu que nous servons te redonnera la vie et il te fera remonter des abîmes de la terre. Amen. Amen. Je veux te dire aussi aujourd'hui que tu oublieras, Dieu te dit que tu oublieras toutes tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Amen. Amen. Donc sache aujourd'hui que Dieu est là et que si tu crois seulement, tu verras sa gloire. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, en ce matin, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le Psaume chapitre 27, le verset 4. Alors, je répète, Psaume chapitre 27, verset 4, où il est écrit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu en ce matin de nous faire habiter toute notre vie dans sa maison pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Amen. Amen. Alors, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Fais-moi habiter toute ma vie. Fais-moi habiter toute ma vie. Dans ta maison. Dans ta maison. Pour contempler ta magnificence. Pour contempler ta magnificence. Et pour admirer ton temple au nom de Jésus. Et pour admirer ton temple au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison. Fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison. Pour contempler ta magnificence. Pour contempler ta magnificence. Et pour admirer ton temple au nom de Jésus. Et pour admirer ton temple au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur mon Dieu, pour contempler ta magnificence, et pour admirer ton temple ce matin, au nom de Jésus. Éternel, je m'impose devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur. Fais-moi habiter, Seigneur mon Dieu, Papa, toute ma vie dans ta maison, Seigneur. Fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, pour contempler ta magnificence, Seigneur mon Dieu, et pour admirer ton temple. Je prie pour mes enfants, il y en a en maison. Fais-la habiter toute leur vie dans ta maison, Seigneur mon Dieu, Papa, et pour contempler ta magnificence, Seigneur, et pour admirer ton temple. Je prie pour mon époux, Seigneur mon Dieu, Papa, fais-le habiter toute sa vie dans ta maison, Seigneur mon Dieu, Papa, pour contempler ta magnificence et pour admirer ton temple. Seigneur, fais-moi habiter toute ma vie dans sa maison, Seigneur mon Dieu, Papa, pour contempler ta magnificence, Seigneur, et pour admirer ton temple. Fais-moi habiter toute ma vie, Seigneur mon Dieu, dans ta maison, pour contempler ta magnificence, Seigneur mon Dieu, Papa, admirer ton temple. Seigneur, fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, pour contempler ta magnificence, Seigneur mon Dieu, et admirer ton temple. Seigneur, fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur mon Dieu, pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. Je prie pour mes enfants, dans la maison, Seigneur, fais habiter toute leur vie dans ta maison, Seigneur mon Dieu, pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. Je prie pour mon époux, fais habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur mon Dieu, pour contempler ta magnificence, Seigneur mon Dieu, et admirer ton
Fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison. Fais-moi habiter toute ma vie, Seigneur Dieu, dans ta maison, Seigneur Dieu. Ta Pour ta magnification, Seigneur Dieu, établir ton temps, Seigneur. Fais-moi habiter dans ta maison toute ma vie, Seigneur Dieu, pour contempler ta magnificence et admirer ton temps, Seigneur. Seigneur, entends-moi ce matin. Amen, amen, Fais-moi de amen. reconnaître ton trône de grâce, Oh Dieu mon Seigneur. sauveur, Fais-moi habiter dans ta maison toute à ma ma vie, prière, Seigneur Dieu, et contempler ta au nom de magnificence, Seigneur Dieu, Jésus. Papa, pour admirer ton temps, Seigneur. Fais-moi Seigneur, admirer, fais-moi admirer ton fais-moi temps, Seigneur mon Dieu, Papa. Fais-moi contempler ta magnificence, Seigneur mon Dieu. Fais-moi habiter dans ta maison dans toute ma vie, ta Seigneur. maison, Seigneur, fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, contempler Seigneur mon Dieu. Fais-moi admirer ta ta magnificence, Seigneur mon Dieu, Papa. Fais-moi contempler ta et magnificence, Seigneur mon Dieu, admirer Papa. Et admirer ton temps, mon Seigneur mon Dieu. Jésus. Fais-moi habiter toute ma Amen, vie dans ta amen. maison, Seigneur mon Dieu. Fais-moi Dieu mon contempler, Seigneur mon Dieu, ta sauveur, magnificence, Seigneur mon au Dieu. nom de Et Jésus. fais-moi admirer ton temps, Seigneur, Seigneur. Seigneur, fais-moi fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur. Contempler ta ta magnificence maison, et admirer ton temps, Seigneur. Je prie pour mes enfants, Yalla Yesu. Fais-les habiter toute leur vie dans ta admirer maison pour ton contempler ta temps, magnificence nom et pour admirer ton temps, Seigneur. Je prie pour mon époux. Fais-le habiter toute sa vie dans ta maison pour contempler ta magnificence, Seigneur, et pour admirer ton temps, Seigneur. Entends ma prière ce matin. Fais-moi habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur, pour contempler ta magnificence et admirer ton temps, Seigneur, mon Dieu, ce matin, au nom de Jésus. Elohim, entends ma prière ce matin. Jéhovah, entends ma prière ce matin. Fais-moi habiter dans ta maison, Seigneur, Seigneur, pour contempler ta fais-moi magnificence et ma admirer ton temps dans ce matin, dans Seigneur. ta Seigneur, je maison veux habiter dans ta maison, Seigneur, et je veux contempler ta magnificence, pour Seigneur. Je contempler veux ta admirer ton temps, Seigneur, mon Dieu. Et fais-moi cette grâce, Seigneur, mon Dieu. Fais-moi cette grâce. Aie miséricorde de moi, admirer Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, mon Dieu, Papa. Fais-moi grâce, Seigneur, mon Dieu. Fais-moi grâce d'habiter toute ma vie dans ta maison. Oh Dieu mon sauveur, Admirer ton temps, Seigneur, mon Dieu. Fais grâce à mes enfants dans ma maison. Fais grâce à mes époux aussi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Fais-nous habiter dans ta maison, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous contempler ta magnificence et admirer ton temps, Seigneur, mon Dieu, ce matin, au nom de Jésus. Elohim, fais-moi grâce en ce matin. Fais miséricorde de moi ce matin. Fais-moi habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence, Seigneur, mon Dieu, et admirer ton temps, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. et ton Elohim, je nom. te demande ce matin. Fais-nous habiter dans ta maison. Amen, amen, amen. Amen. Au nom de Amen, Jésus. amen, amen, Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles encore ce matin dans Jean chapitre 11, le verset 40, où il est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu ce matin que parce que nous croyons, nous voulons voir sa gloire dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Dieu, mon Jésus. Sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Parce que je crois. Parce que je crois. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie au nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Parce que je crois. Parce que je crois. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie au nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, parce que je crois, Seigneur mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous croyons, mon mari, mes enfants, il y en a sur les mamans, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans notre vie ce matin, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans notre vie ce matin, Seigneur. Seigneur, il est écrit, Seigneur mon Dieu, dans Jean 11, Seigneur, Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, parce que nous croyons nos maris, fais-nous voir ta gloire, Seigneur Dieu, dans notre ce matin, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, parce que je crois, fais-moi voir ta gloire dans ma vie, ce matin, Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, que tous mes frères et sœurs réunis ici, papa, fais-moi voir ta gloire, ce matin, au nom de
de Jésus, parce que nous croyons, Seigneur, que nous voyons ta gloire ce matin, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin, parce que nous croyons, Seigneur. Seigneur, papa, je prie tous les frères et sœurs ici présents, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, mon Dieu, fais-nous voir ta gloire dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, papa, parce que je crois, fais-moi voir ta gloire dans ma vie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, parce que je crois, Seigneur, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire ce matin, fais-moi voir ta gloire ce matin au nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire ce matin, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire dans notre couple, dans notre foyer, Seigneur, ce matin. Seigneur, papa, je nous élève devant toi, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur. Nous savons que nous avons cru, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire ce matin, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, parce que j'ai cru, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Parce que j'ai cru, Seigneur, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire ce matin. Et oui, fais-moi voir ta gloire ce matin, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons foi, nous espérons en toi, Seigneur. Alors ce matin, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je prie pour toi. Amen. Je reçois. Amen. Dieu te fera habiter toute ta vie dans sa maison. Amen. Tu contempleras sa magnificence et tu admireras son temple. Amen. Et lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur bénira, il te bénira, il t'élèvera au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Akabala shagala bagala balaza dalagala balaza. Imara balagala mala. Holy Ghost, have your way. Holy Ghost, take your place. Holy Ghost, have your way. Come and take your place. Holy Ghost, have your way. Holy Ghost, take your place. Holy Ghost, have your way. Come and take your place. Holy Ghost, have your way. Holy Ghost, take your place. Holy Ghost, have your way. Come and take your place. Holy Ghost, have your way. Holy Ghost, take your place. Holy Ghost, have your way. Come and take your place. I cannot do it by myself, except you take over. I cannot do it by my own, except you take over. I cannot do it by myself, except you take over. I cannot do it by myself, except you take over. Take over, Spirit, take over. Take over, Holy Ghost, take over. I cannot do it by myself, except you take over. I cannot do it by my own, except you take over. Take over, Spirit, take over. Take over, Holy Ghost, take over. I cannot do it by myself, except you take over. I cannot do it by myself, Lord, except you take over. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus, nous avons adoré.
Amen. Prends ta Bible, nous allons continuer dans cette dynamique de prière. Deutéronome chapitre 8, verset 12. Deutéronome 8, 12. Aujourd'hui, c'est le premier jour où nous commençons les directs sur Facebook, les directs du culte. Donc, le direct passe aussi dans le groupe Zone du Saint-Esprit. Donc, si vous avez des amis, vous avez des personnes qui ne peuvent pas être sur Skype, mais qui sont plus à l'aise. Chacun a son choix dans les réseaux sociaux. Voilà. Moi, par exemple, Instagram, je ne sais pas c'est pourquoi ils m'ont créé. Il y a des gens qui sont à l'aise là-bas. J'ai essayé TikTok. Dieu m'a montré qu'il n'est pas un point là-bas. Donc, c'est Facebook, YouTube. Donc, chacun est à l'aise et puis Skype. Chacun est à l'aise sur certains réseaux sociaux. Donc, nous avons créé Zone du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. En fait, passer le message parce que nous commençons les cultes là-bas aussi. Amen. Donc, on est en direct ici, on est en direct aussi là-bas. Et Dieu bénira partout au nom de Jésus. Deutéronome 8, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Ah. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. La Bible n'a pas dit si tu manges et te rassasies. Lorsque l'on peut remplacer par quand. C'est vrai ou pas? Amen. Donc, c'est que c'est quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas quelque chose que Dieu conditionne. Si tu avais dit si tu manges et te rassasies là, on pourrait dire bon, il y a une condition. Mais il dit lorsque, ça va arriver. Il va arriver un temps dans ta vie où tu donneras à manger. Tu vas distribuer la nourriture. Amen. Amen. Parce qu'il y en aura un excédent chez toi. Tu vas manger, tu vas te rassasier. Tes enfants vont refuser de manger parce qu'il y en a trop. Bon, normalement, quelqu'un devait dire Amen. Mais moi, Amen. Amen. Il dit, lorsque tu mangeras, te rassasieras. Après, il dit quoi? Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. On va prier. Mais je vous ai déjà donné cet enseignement-là, où le Seigneur m'a dit que la différence entre les êtres humains, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est leur mentalité. C'est leur mentalité. La différence entre un noir et un blanc, c'est leur mentalité. Ce n'est pas la couleur de leur peau, on est tous pareils. Seuls les imbéciles privilégient une couleur de peau par rapport à une autre. Il n'y a que les imbéciles pour faire ça. Seuls les imbéciles se croient inférieurs à quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Et seul un imbécile peut se croire supérieur à un autre être humain à cause de la couleur de sa peau. On est tous pareils. On a le même créateur. Les asiatiques, ce qu'on appelle les jaunes. Je ne vois même pas trop les jaunes là. Non, honnêtement, même la race jaune, mais quand tu les regardes, la partie jaune, je n'ai pas encore vu. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est une convention. On dit ils sont jaunes. Après, il y a les rouges, les Indiens. On ne voit pas trop la couleur rouge non plus. Sur leur front. Sur leur front, ok. Donc, ils sont rouges sur leur front. Donc, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges. Normalement, il y a 5 races, non? Normalement, ouais, il manque. Il manque une race, non? C'est laquelle? Noir. Il y a noir, il y a blanc, il y a rouge, il y a jaune, il y a 4, hein? Bon, on va dire. Non, les Michael Jackson, les gris. Voilà. Les gris. Ceux qui étaient noirs avant, puis ils sont devenus blancs. Donc, eux n'existent pas, mais ce n'est pas grave, les gris. Donc, Dieu dit, il n'y a pas de différence entre vous. Il dit, votre différence là, c'est votre mentalité. Il y a des chrétiens qui n'imaginent même pas qu'un jour vont bâtir une maison. Il y a des chrétiens qui pensent que quand tu habites dans une vilaine maison, quand tu es serré, quand tu es pauvre, quand tu as faim, c'est là que tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel, tu vas devenir aigri. Je refuse ça. La pauvreté rend aigri, la pauvreté ne rend pas spirituel. Et puis, ce n'est pas biblique. Voilà ce que la Bible dit. Nous allons prier. Seigneur, je mangerai, je me rassasierai, je bâtirai et j'habiterai de belles maisons. Amen.
La Bible Amen. n'a pas dit tu mangeras, tu habiteras des maisons. Non, regardez les précisions qualitatives et quantitatives. Je reçois. La Bible dit Amen. tu mangeras et tu te rassasieras. Ça, c'est la quantité. On est bien d'accord? Amen. Tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Dieu veut que tu aies les choses en quantité et en qualité. Amen. Amen. Jean chapitre 10, verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Mais moi, j'ai déjà fait que mes brebis aient la vie et la vie en Abondance. Amen. abondance, Je frère. reçois la vie en abondance en ce matin, au nom de Jésus. Amen. On a Philippiens chapitre 4, non, à partir du verset 16. Paul dit quoi? Qu'il a tout reçu. Il dit, je suis dans l'abondance. Amen. Donc Dieu veut que ses enfants aient en quantité et en qualité. Moi, je te pose la question. Comment tu peux aider quelqu'un si tu n'as rien? Je ne sais pas comment on réfléchit souvent, quoi. C'est comme ces chrétiens qui disent non, normalement l'église doit aider les orphelins, les pasteurs doivent aider les pauvres, mais tu dis que le pasteur ne doit pas être riche. Tu dis que personne ne doit faire d'offrande, personne ne doit rien faire. On doit venir, on doit prier et puis on rentre chez nous à la maison. Maintenant, l'argent que tu veux qu'on donne aux pauvres, là, ça vient d'où? Vraiment. C'est quel arbre sur lequel chaque pasteur s'en va chaque matin pour cueillir de l'argent? C'est où? Des routiers. Faut pas. On va planter ça bientôt. Un jour, je vais vous donner un enseignement sur l'évangile de Judas. Vous connaissez l'évangile de Judas Iscariote? Je vais donner cet enseignement-là, l'évangile de Judas. Vous connaissez l'évangile de Judas? Non. On va parler de ça. Les gens qui disent, mais normalement, le pasteur doit prendre pour donner aux pauvres au lieu d'acheter une voiture. Comment un pasteur peut avoir un jet privé pendant que les gens font? C'est l'évangile de Judas. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'évangile de Judas Iscariote. Mais ce n'est pas le moment de parler en détail de ça. On va prier, Seigneur, je bâtirai Yamata, je mangerai et je me rassasierai. Je bâtirai et j'habiterai de belles maisons. Amen. Si tu vas t'endetter pour acheter une maison, il dit tu vas bâtir ta chose. Amen. Elle sera. Amen. Si tu dois acheter, tu vas acheter cash. Amen. Seigneur. Ça sera à toi. Donne-nous cette grâce. Ça sera à toi. Amen. Ça sera à toi. Amen, Seigneur. Ça sera à toi. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma Au nom prière. de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Seigneur. Seigneur. Bâtirai. Je bâtirai. Je mangerai. Je me rassasierai. Je bâtirai. Je bâtirai. Et j'habiterai de belles maisons. Et j'habiterai de belles maisons. Je mangerai. Je mangerai. Je mangerai. Et je me rassasierai. Et je me rassasierai. Je bâtirai. Je bâtirai. Et j'habiterai de belles maisons. Et j'habiterai de belles maisons. J'ai pris le Seigneur. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, Assurance, c'est notre cas. J'habiterai de belles maisons. Alléluia. Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus, Seigneur, je mangerai et je bâtirai. Et j'habiterai dans de belles maisons. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur,
je rassasierai, je bâtirai et j'habiterai de belles maisons. Amen, amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois, amen. Toi et ta famille, vous mangerez, vous vous rassasierez. Amen. 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 Vous bâtirez et vous habiterez de belles maisons. Amen. Nous bâtirons de belles maisons. Le Seigneur vous bénira. Amen. 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 Et sa bénédiction vous donnera en abondance. Amen. Amen. De la nourriture et des maisons. Amen. Amen. Des vêtements et des maisons. Amen. Je reçois. De l'argent et des maisons. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Ne sera pas dans le manque. Amen. Je ne serai pas dans le manque. Mais tu seras dans la Amen. Mais nous serons de l'abondance. Tu ne Amen. seras pas dans le manque. Je ne serai pas dans le manque. Amen. Mais tu seras dans l'abondance. Nous serons de l'abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen est le plus fort. Prends la bénédiction. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Ok, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la zone du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer, si Dieu le veut. Qui a été béni par le thème sur lequel on a pris notre temps pour enseigner ceux qui se confient en l'Éternel? Qui a dit quelque chose? Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu permette qu'un autre jour on continue parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore. Par exemple, la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 29, verset 30, non. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parce qu'il y a encore un autre truc. Ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Ils renouvellent leur force. Il y a des détails. Amen. De différentes forces. Donc, vous voyez que si on devait continuer dessus, il y a de quoi continuer. Il y a de la matière. Mais ça va faire trop long. Amen. Amen. Après, ça va devenir naturel. Ah, papa va enseigner sur ceux qui se confient à l'Éternel. Non. Ça sera plus spirituel, il n'y aura plus l'onction dedans. On va commencer, si Dieu le veut, aujourd'hui, un nouveau thème intitulé Face à la tempête. Amen. Face à la tempête. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Face à la tempête, verset 35 à 41. Face à la tempête. Donc la Bible dit, Marc chapitre 4, le thème c'est quoi? Face à la tempête. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il se leva un grand tourbillon face à la tempête, c'est ça. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38, et lui, parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et moi, dans ma Bible, j'ai mis en réponse, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Écoute-moi, la nature obéit à Jésus. Amen. Le monde obéit à Jésus. L'univers obéit à Jésus. La création obéit à Jésus. Il n'y a rien dans cette existence-là qui puisse résister à un ordre de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que c'est Ésaïe 45, 19. Non, si j'ai bonne mémoire, Ésaïe 45, 19. Il dit que ma parole ne peut être révoquée et tout genou fléchira devant moi. Ma parole ne peut être
révoqué. Ça veut dire que quand Dieu donne un ordre, tout le monde obéit à cet ordre-là. La Bible déclare que l'Éternel, Dieu parle, que la création fasse silence. Amen. C'est pas un jeu. Nous avons un Dieu qui est le maître de l'univers, le créateur de ce qui existe. Amen. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 3, de manière claire, de manière nette, que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers était formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Amen. C'est important. Ils se sont posé la question, mais qui est cet homme? Qui est celui-ci à qui même obéissent les vents? Il n'y a pas que les vents, les anges lui obéissent. Le soleil lui obéit. La lune lui obéit. La terre lui obéit. En Josué chapitre 10, Josué menait la guerre à Gabaon. La nuit tombait. Donc les ennemis d'Israël comptaient sur la nuit pour fuir. Ou peut-être même pour contre-attaquer. Pour se renforcer. La Bible dit, en Josué chapitre 10, à partir du verset 12, verset 13, la Bible dit, Josué parla avec l'Éternel. Après avoir parlé avec l'Éternel, verset 14, il dit quoi? Après avoir parlé avec l'Éternel, Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ajalon. Le soleil s'est arrêté. La lune s'est arrêtée. Il a parlé avec Dieu. Et Dieu a confirmé l'ordre de Josué dans les oreilles des éléments de la nature. Et ils ont eu la victoire sur leurs ennemis. Amen. Amen. Je suis en train de poser un fondement. S'il te plaît, je veux que tu me suives attentivement. Je suis en train de poser un fondement. Amen. Écoute-moi attentivement. Quand tu prends Exode chapitre 16, non? Josué chapitre 10, verset 12. Regardez, Josué chapitre 10, verset 12. La Bible dit quoi? Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Avant de parler à la lune et au soleil, Josué a parlé à l'Éternel. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu là, c'est qu'ils ne parlent pas avec Dieu et puis veulent parler aux situations de leur vie. Il ne faut pas commencer par parler à ton problème. Parle d'abord avec Jésus. Parle d'abord avec le Saint-Esprit. Parle d'abord avec l'Éternel. Parle avec Elohim. Parle avec Adonai. C'est ce que tu prends dans le secret là. C'est ce que tu manifestes dans le public. Si tu n'as pas de secret, tu n'as pas de public. S'il ne te connaît pas dans le privé, il ne te soutiendra pas dans le public. Je répète, si Dieu ne te connaît pas dans le privé, Dieu ne te soutiendra pas dans le public. Donc tu peux avoir honte. C'est pourquoi vous voyez certains chrétiens qui disent, mais on dit non, si tu refuses, ça n'arrive pas. Moi je refuse, ça arrive. Qui te connaît? Qui connaît ta parole? La nature ne connaît pas ta parole. Qui te soutient quand tu dis je refuse? Qui est ton arrière-plan? En anglais, on appelle ça backbones. C'est-à-dire, quels sont les os qui te soutiennent? Tu es assis sur quoi? Je suis en train de poser, je suis en train de faire quoi? Poser un fondement comme un sage architecte. Suis-moi attentivement. Josué a d'abord parlé à Dieu. Ensuite, il allait parler au soleil et à la lune. Tout obéit à celui qui obéit à Dieu. Tout obéit à celui qui a une relation personnelle avec Dieu. Quand tu sors, il est avec toi. Quand tu parles, il confirme ce que tu dis. Et quand Dieu soutient ta cause, la nature se met à ta disposition. Amen. Lorsque Jéhovah soutient ta cause, la nature se met à ta disposition. C'est la bonne nouvelle, c'est Nombre chapitre 16. Corée, Dathan, Abiram ont levé une rébellion contre Moïse et contre Aaron. Ah, Makabara Shala. Ils disent Moïse n'est rien. Ce n'est pas à Moïse seulement que Dieu parle. Eux aussi, Dieu leur parle. Parce que ils étaient vraiment des dignitaires. Et à eux, se sont associés 250 personnes de distinction pour faire tomber Moïse et faire tomber Aaron. Ok. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu était du côté de Moïse et du côté d'Aaron.
Je ne sais pas qui est contre toi. Je ne sais pas qui lève un complot contre toi, mais Dieu sera de ton côté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les démons peuvent être contre toi. Jésus est pour toi. Amen. La sorcellerie peut être contre toi. Jésus est pour toi. Amen. Les hôtels de famille peuvent être contre toi, mais Jésus-Christ est pour toi. Amen. Les hôtels maléfiques maternels, les hôtels maléfiques paternels peuvent être contre toi, mais Jésus-Christ est pour toi. Ésaïe chapitre 8, verset 10, la Bible dit, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 31, la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Very important. Moïse et Aaron ont donc fait face à une tempête. Corée, Dathan, Abiram et 250 personnes de distinction. Écoute-moi attentivement. Même si ton ennemi est milliardaire, si Dieu est pour toi, le Seigneur va le briser sous ta main. Amen. Amen. Ésaïe 54, verset 14, je crois. Il dit, si l'on forme des complots, verset 14 d'abord, verset 15, si l'on forme des complots, non, verset 14, non, si l'on forme des complots, ok, on vérifie, on va, entre maman et moi qui a raison. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Maintenant, je prends verset 15. Il dit, si celui qui se liguera contre toi tombera en ton pouvoir. Ok, on vérifie. La guerre des versets bibliques. Face aux versets bibliques. Même si quelqu'un est très fort socialement, même si cette entreprise est solide socialement, mais que Dieu est de ton côté, elle va fléchir genoux devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le plus important ici, c'est d'avoir Dieu avec toi. Amen. Amen. C'est d'avoir quoi? Dieu avec toi. Ok. Donc Moïse et Aaron faisaient face à cette tempête-là. Corée, Dathan, Abiram, 250 personnes de distinction. Ok, c'est 15. Bravo, Dieu te bénisse, ma chérie. Donc, Ésaïe chapitre 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera en ton pouvoir. Ah, c'est ça, Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi. Ok, verset 14, il dit ne crains point. C'est ça, non? Voilà, ne crains point, ne t'effraie point. C'est bien ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé devant Corée, Dathan, Abiram et les 250 personnes de distinction? Quand ils ont fini de régler le problème des verges et tout, regardez ce qui s'est passé. Moïse leur a dit, si quelque chose de naturel vous arrive, quelque chose de commun, Nom chapitre 16, il dit si quelque chose de commun vous arrive, Ésaïe 54, verset, voilà, c'est bon. Si quelque chose de commun vous arrive, on ne saura pas que c'est l'Éternel. Mais si par exemple la terre s'ouvre et vous avale, la Bible dit, Moïse n'a pas fini de parler, la terre s'est ouverte, Corée, Dathan, Abiram sont rentrés vivants. Avec les descendants, ils sont. Après, un feu est sorti pour consumer les autres qui les soutenaient. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de mettre dans le cœur de quelqu'un ce matin? Rien ne résiste au Dieu que tu sers. Amen. 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 En fait, ce n'est pas à Dieu que les choses disent non, c'est à toi que les choses disent non. Ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à ton Dieu que les choses résistent. Ce matin, aujourd'hui, dimanche là, on va poser un fondement face à la tempête. Vous allez voir comment nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Et dimanche prochain, on va rentrer dans des détails qui vont ouvrir ton esprit. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas à ton Dieu que les choses résistent, c'est à toi. Rien ne peut résister à Dieu. Rien. Rien. Il a dit en Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit.
Il eut le premier soir, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Quand il a dit, ça s'est fait. Je crois que c'est Psaume 33, verset 8, non, verset 6 ou verset 8, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit, quand il ordonne et la chose arrive, il dit et elle existe. Psaume 33, je crois, verset 6. Il ordonne et la chose arrive. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Amen. Il ordonne et la chose arrive. Parce que Psaume 33, verset 6, c'est lui qui a, c'est par le souffle de sa bouche qu'il a créé les cieux et la terre, les anges et tout. Il dit et la chose arrive. Il ordonne. Psaume 33, verset 9, merci. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Hey, Jesus. Mon seul problème, vous savez, c'est quoi quand je prêche? C'est que les gens à qui je prêche croient comme je crois, reçoivent comme j'ai reçu ce que je suis en train d'enseigner. Amen. Ton Dieu n'a pas d'adversaire. Amen. Ceux qui ont des adversaires, c'est nous. Dieu, à la vérité, là, c'est à cause de nous que Dieu se met à un niveau où il a des ennemis. Sinon, il n'y en a pas. Sinon, il n'y en a pas. Rien ne peut lui résister. Personne ne peut lui dire non. Psaume 33, verset 9, car il dit et la chose arrive. Peu importe où la chose était, s'il dit tu te maries aujourd'hui, tu vas te marier aujourd'hui. Amen. Peu importe où ton argent se trouvait, s'il dit ton argent arrive aujourd'hui, ton argent arrivera aujourd'hui. Amen. Peu importe où ta promotion était bloquée, s'il dit ta promotion arrive aujourd'hui, elle arrive aujourd'hui. Amen. Peu importe où ta guérison se trouvait, s'il dit tu es guéri aujourd'hui, tu es guéri aujourd'hui. Amen. Amen. Peu importe où ton miracle se trouvait, quand lui, quand il dit, la chose arrive. Arrive. Amen. Romains chapitre 4, verset 17, la Bible dit c'est lui qui donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que pour Dieu, tout existe. Amen. Amen. Tout existe. Maman, il existe. Même ce que tu ne vois pas existe. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de l'emmener à l'existence. Amen. Il appelle, il donne la vie aux morts. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de mort. Tout est vivant. Amen. Dans le monde, quand quelque chose meurt, c'est fini. Dans le royaume auquel nous on appartient, quand quelque chose meurt, on peut redonner la vie. Donc, rien n'est jamais fini. Avec Dieu, il ne faut pas conclure sur toi. Amen. Amen. Il ne Amen. faut pas regarder ton âge pour conclure. Ça sera trop tard pour que je sois béni. Ça sera trop tard pour que je sois élevé. Peut-être que tu n'as pas tort quand tu dis ça sera trop tard parce que peut-être que tu n'auras pas le temps de manger toutes les bénédictions que Dieu va te donner. Mais dire que parce que ton âge aurait avancé, tu ne peux plus te marier, fais attention. Sarah était vieille. 100 ans, 90 ans. Elle a poussé sans césarienne. Elle a accouché. Dans la médecine, on dit quand tu es vieux, que tu enfantes, il y a beaucoup de risques que tu sois autiste, l'enfant soit, voilà, il a des infirmités, etc., etc. Parce que, étant donné que tout en toi est fatigué, donc l'enfant ne peut pas bien se former. Isaac était tellement en forme. Jusqu'à il creusait puits. Tellement il était solide. Amen. Il creusait puits. Dieu m'envoie en mission pour quelqu'un ce matin. Amen. Dieu m'envoie en mission pour quelqu'un. Pour que Amen. Dieu m'envoie en mission pour quelqu'un. Ok, regarde, écoute-moi. Donc, Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit que Jésus était dans une barque avec eux. Il a dit alors de l'autre côté de la rive. Il était avec eux. Lui, il dormait. Et puis eux, ils ramaient. Et puis eux, ils giraient. Et un moment, un grand tourbillon, c'est-à-dire une grande tempête, s'est levée. Oh, commençait à souffler. Il y a des démons qui n'ont aucun respect. Oui, il y a des démons qui sont mal polis, qui n'ont pas peur. Peu importe qui tu es, ils vont t'attaquer. C'est pourquoi cette mentalité de vous fuyez les combats spirituels, vous ne voulez pas combattre spirituellement, tu vas te tromper. Hein? Colossiens chapitre 4, verset 12. Paul dit, Epaphras,
il ne fait que combattre pour vous dans ses prières. Romains chapitre 15, verset 30-31. Paul dit, combattez pour moi. Adressez pour moi des prières à Dieu. Actes chapitre 12, verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Luc 22, verset 30, verset 31. Jésus a dit à Simon, il dit, Simon, Satan a prévu de vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que toi, quand tu seras converti, tu puisses affermir tes frères. Le combat spirituel est réel. Il faut lever les têtes. Je suis un enfant de Dieu. Dieu avec moi. Non, il ne faut pas te blaguer. Hein. Jésus était dans la barque et puis le tourbillon s'est levé. Il ne faut pas te blaguer. Les versets que j'ai cités, je redonne pour que vous puissiez noter. Luc 22, 30, 31. Romains 15, 30, 31. Colossiens 4, verset 12. Même si tu ajoutes Ephésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que nous avons à lutter contre quelque chose. Change ta mentalité. Cette affaire de, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il faut comprendre la Bible. La Bible, ce n'est pas le testament de mon grand-père, c'est le testament de Dieu. Il faut comprendre avant de conclure. Les combats spirituels sont réels. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas ton corps, ton papa. Quand tu es devenu chrétien, là, tu as changé de couleur de peau? Non. Quand tu es devenu chrétien, là, ton père n'est plus ton père? Non, je te pose la question, ton père biologique n'est plus ton père? Tes soeurs ne sont plus tes soeurs? Ton ethnie n'est plus ton ethnie? La ville à laquelle tu appartiens, là, tu n'appartiens plus à cette ville-là? La région dans laquelle tu es né, tu n'es plus né là-bas? C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton corps est le même, ton histoire est la même. Tu appartiens toujours à cette même famille. Les combats de ta famille seront tes combats. Amen. Faut pas te blaguer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin. Il ne faut pas te blaguer. Lui-même qui nous a fait naître. On dit, si quelqu'un est en quoi? En qui? Okay. Christ même n'a pas prié. Moi, je vais vous poser une question. Vous voulez que je vous pose une question? Je peux? Oui, oui. Qui parmi nous ici a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang? Pas moi. Qui a déjà fait ça? Voilà, ça veut dire personne. Aucun être humain n'a prié jusqu'à ce que sa sueur. Il y a un homme de Dieu, il a prié jusqu'à ce que son cœur s'est déplacé. Mais ta sueur va devenir du sang. Personne n'a réussi ça. Qui a fait ça? Jésus. Jésus, Luc chapitre 22, verset 44. Bon, maintenant, 2 Corinthiens 5, 17 dit si quelqu'un est en qui? En Christ. Donc, celui sur qui toi tu t'appuies et puis tu dis on ne prie plus là. Lui-même, il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Il faut réfléchir. Intelligemment. Il faut réfléchir. Tu ne vois pas que quelqu'un te manipule. Quelqu'un veut abuser de ta destinée. Il y a des gens, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils prennent pour faire doctrine. C'est une parenthèse. Je répète, il y a des gens, leur faiblesse là, ils prennent pour en faire une doctrine. Aujourd'hui, de nos jours, quand quelqu'un ne peut pas prier, il va créer un enseignement pour dire la prière n'est pas nécessaire. Quand quelqu'un est avare, il va créer un enseignement pour dire on ne paye pas dîme. Mais le même, quand il finit de dire on ne paye pas dîme, à la fin de son direct, il dit soutenez-nous. Ah. Le même vend CD. Vous faites avoir pour rien. Le même vend CD, il vend livre. Mais il dit on ne paye pas 10 000. Mais c'est quoi il est en train de prendre? Oh, on dit ça c'est A. Il dit non, c'est pas A, c'est alpha. Et puis tu as dit oui, c'est pas A, c'est alpha. C'est quoi la différence entre A et puis alpha? Tu ne seras pas victime de manipulation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Jésus était dans la barque. Et puis les démons l'ont attaqué, les ont attaqués. Il ne faut pas penser que parce que tu es enfant de Dieu, c'est suffisant. Non, ce que tu dois savoir là, c'est parce que tu es enfant de Dieu, même que tu seras attaqué. C'est ça que Satan n'attaque pas ceux qui lui appartiennent. Parce qu'ils lui appartiennent déjà. Il les utilise. Il faut noter ce qu'il vient de te dire.
Satan n'attaque jamais ceux qui lui appartiennent. Parce qu'ils lui appartiennent déjà. Qu'est-ce qu'il fait avec ceux qui lui appartiennent? Il les utilise. Donc, le fait que tu as donné ta vie à Jésus, le fait que Jésus soit rentré dans ta vie et qu'il soit devenu ton Seigneur et ton Sauveur personnel, c'est la raison pour laquelle tu as attaqué. Et c'est la raison pour laquelle tu vas devenir ennemi du diable. Parce que tous ceux qui aiment Jésus, Satan ne les supporte pas. Apocalypse chapitre 17, verset 14. La Bible dit, ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Regardez la suite. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ça veut dire qu'ils n'attaquent pas que l'agneau, ils attaquent les élus, ils attaquent les fidèles, ils attaquent, comment on appelle, tous ceux qui aiment le Seigneur, qui sont avec lui. Ils les attaquent. Ton foyer sera attaqué. Je ne suis pas en train de t'effrayer, je suis en train d'ouvrir tes yeux. Mais tu peux avoir la victoire. Amen. C'est ce que je vais te montrer ce matin. Tes études seront attaquées, tes enfants seront attaqués, ton travail sera attaqué. Mais tu peux avoir la victoire. Amen. Suis-moi. Donc je suis dans la barque, la tempête vient. Je suis chrétien. Pourquoi je tombe malade? Non, ce n'est pas ce que tu dois dire. Je suis chrétien, je ne peux pas accepter de tomber malade. Amen. Cette maladie retournera d'où elle vient. Amen. C'est comme ça que tu dois parler. Ce n'est pas Jésus chrétien. Pourquoi? Non. Jésus est Christ. Chrétien, c'est lui-même qui a enfanté. Ils l'ont assassiné. Est-ce que ça ne parler à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a des démons qui n'ont pas. En Luc 4 et en Matthieu 4, je vais avancer, mais depuis mon esprit est sur ce point-là. Donc, on va dire ce que le Seigneur veut dire. En Luc 4 et puis Matthieu 4, vous connaissez l'histoire de la tentation de Jésus, non? Qui a tenté Jésus? Ce n'est pas Satan? Oui. Ok. La première tentation de Satan, si Jésus l'a dit quoi? Il lui a montré des pierres. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est pas ça? Oui. Quand Jésus a refusé, Satan a fait quoi? La Bible dit que Satan a transporté Jésus. Satan. Pas un ange, pas Michael, pas Gabriel, pas Raphaël, non, pas Raphaël, non. Satan. Il a transporté notre Seigneur sur le sommet du temple. Et puis les deux sont là-bas. Satan et puis Jésus étaient ensemble comme ça. Satan a transporté notre Seigneur. Il faut devenir spirituel, mon frère. Il faut devenir spirituel, ma soeur. Le monde est plus profond que tu penses. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Et c'est un enfant de Dieu, le diable peut rien faire. Il ne faut pas parler comme ça. Il faut avoir quelque chose sur lequel tu as assis. Pas parler seulement. Le rôle de ceux-là, ce n'est pas déclaration. C'est puissance. Psaume 68, verset 29, je crois. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Le rôle de Dieu, ce n'est pas déclaration, c'est puissance. Parce que le diable n'a pas peur. Satan, il n'a pas peur. Il est parti quand Jésus lui a dit, arrière de moi. C'est là qu'il est parti. Quand Jésus a dit, arrière, c'est là qu'il est parti. Donc, si tu es là, tu te contentes de dire les choses, les belles choses de ta vie. Tu te contentes d'être optimiste, positif. Il ne faut pas être positif, il faut être optimiste et prophétique. Amen. Il ne faut pas être positif, parce que tout le monde est positif. Ça va marcher. Tu n'as pas prié, tu dis ça va marcher. Tu ne comptes que sur ton CV. Tu ne comptes que sur ta beauté. Tu ne comptes que sur ton intelligence. Tu ne comptes que sur tes relations. Tu dis ça va marcher. Je suis positif. Je confesse le positif. Le rôle des cieux, ce n'est pas confession. C'est puissance. La Bible dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, non? Car le rôle des cieux ne consiste pas en parole, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Est-ce que tu comprends? 2 Corinthiens 4, 20. On peut dire, quand le royaume des cieux, ce n'est pas le discours. Quand le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est en puissance.
Amen. Donc, le royaume auquel on appartient là, ce n'est pas les bavardages. Je sais qui je suis. C'est vrai. Mais derrière, il faut avoir la puissance. Je suis en Christ. Je suis une princesse en Christ. On a compris. Les démons s'en foutent de ça. Derrière, il faut avoir la puissance. OK. Ils sont dans la barque. Le tourbillon, la tempête s'est levée. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à trembler. La Bible déclare que Jésus dormait sur la poupe, sur le coussin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés réveiller Jésus. Face à la tempête, ils avaient Jésus avec eux. C'est-à-dire que c'est en train de poser un fondement. Il y a un premier point que tu dois d'abord comprendre. Quand tu es face à la tempête, là, tu peux être délivré de cette tempête-là. Dieu peut te sortir de cette tempête. Mais il faut seulement qu'il soit d'abord avec toi. Ce n'est pas le jour de la tempête que tu vas chercher à mettre crise dans ta vie. Ce n'est pas le jour de la tempête que tu vas commencer à invoquer Dieu. Ce n'est pas une bonne stratégie. Les chrétiens qui attendent le jour de la détresse pour prier, ce n'est pas bon. Il faut que tu aies l'habitude d'avoir une relation avec Dieu avant le jour de la détresse. Alléluia. Parce que les prières que tu fais aujourd'hui vont s'occuper de demain. Les prières que tu as fait hier s'occupent d'aujourd'hui. Donc, si tu attends d'être dans la merde aujourd'hui pour invoquer Dieu, les prières que tu vas faire là ne vont pas agir aujourd'hui, ça va attendre demain. Mais comme hier, tu n'avais rien semé, tu vas subir ce que tu dois subir. Ce n'est pas une bonne stratégie, frère. Ce n'est pas une bonne stratégie, ma soeur. Ils sont allés réveiller Jésus. Pourquoi ils sont allés réveiller Jésus? Pour venir les délivrer. Face à la tempête, nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Amen. Face à la détresse, nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Amen. Face aux circonstances difficiles de cette vie, nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Face aux problèmes qui nous sont imposés ou que nous-mêmes certainement avons créés, nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Amen. Merci Jésus. Au stress, face aux flèches de l'ennemi, face aux adversaires, face à l'ennemi, nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Psaume chapitre 68, verset 20, la Bible déclare que lorsqu'on nous accable, l'Éternel nous délivre. Alléluia. Il nous délivre lorsqu'on nous accable. Verset 21. Car Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et aussi nous garantit de la mort. Jéhovah est le Dieu des délivrances. Il peut te délivrer de cette situation. Il peut te garantir de la mort. Il peut empêcher que tu meurs. Il peut empêcher que cette situation te détruise. Il peut empêcher que l'ennemi ait le dernier mot sur toi. Il peut empêcher que le diable ait le dernier mot sur toi. Il peut empêcher que la sorcellerie ait le dernier mot sur toi. Ça va être Dieu qui est capable de nous délivrer. Peu importe le tourbillon, peu importe les attaques, peu importe la pression, peu importe les problèmes, tu as un Dieu qui est dans les cieux. Tu as un Dieu qui habite en toi. Tu as un Dieu qui est avec toi, qui a la force, qui a la puissance, qui a le dynamisme, qui a l'énergie, qui a la vitalité, qui a les connaissances, qui a la position suffisante pour pouvoir te délivrer. Amen. Amen. Écoute-moi attentivement. Nous n'avons pas un Dieu qui abandonne ses enfants lorsqu'ils crient à lui. Psaume chapitre 107, verset 6. La Bible dit il criait à l'Éternel et il les délivra de leur détresse. De leur détresse. Écoute-moi attentivement. Psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Amen. Psaume chapitre 107, verset 13. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Amen. Psaume chapitre 107, verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses.
Psaume chapitre 107, verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Maintenant, regardez le verset 29. Psaume 107, verset 29. La Bible dit quoi? Il ramena le calme. Il fit taire la tempête. Il ramena le calme. Les vagues se tuent. Amen, au nom de Jésus. Les vagues se tuent. Il ramena le calme. Amen. Psaume 107, verset 29. Là, il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les ondées, c'est-à-dire les vagues, se tuent. C'est ce qu'il a fait dans Marc chapitre 4. Quand on a lu jusqu'au verset 41. Il a fait quoi? Il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme. Et les vagues se sont tues. Mais il avait déjà fait ça en Psaume 107, verset 29. Avant que Marc 4 ne soit écrit, Jésus avait déjà arrêté la tempête. Quelqu'un n'est pas connecté ce matin. Amen. Amen. Seigneur, verset 35 à 41 soit écrit. Où on voit Jésus-Christ arrêter la tempête. Où on voit Jésus-Christ ramener le calme. Où on voit Jésus-Christ faire taire les vagues. En Psaume 107, verset 29, Jésus avait déjà fait ça. Amen. Les gens avaient déjà, les disciples qu'on voit dans Marc 4 là, ils avaient déjà crié à lui en Psaume 107, verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Ils avaient déjà crié. Eux-mêmes, ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de vivre là avait déjà été réglé des centaines d'années auparavant. C'est toi qui paniques. Ton problème dans lequel tu es là, tu as déjà eu ce problème. Tu as déjà prié à Dieu. Tu as déjà crié à Dieu. Jésus a déjà arrêté la tempête. Jésus a déjà calmé les choses. Jésus a déjà fait taire les vagues. Il t'a déjà délivré il y a longtemps. Le problème avec toi, tu sais, c'est quoi? C'est que tu n'es pas en train de manifester dans le monde physique ce qui était fait dans le monde spirituel. Au lieu de prier maintenant pour que l'action qu'il a déjà menée avant puisse se manifester, tu te plains, tu murmures, tu pleures, tu es triste, tu t'assois pour penser, tu t'assois pour réfléchir, tu t'assois pour te lamenter. Non, ne fais pas ça. Souviens-toi que Psaume 107, verset 29, verset 28 et 29 ont été écrits avant Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Donc, la maladie dans laquelle tu es là, Dieu t'en a déjà guéri il y a longtemps. Dieu t'a déjà guéri. Ésaïe 53, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous sommes guéris, mais nous sommes guéris. Tu as déjà été guéri, mais il faut que tu te battes aujourd'hui dans la prière. Il faut que tu te battes aujourd'hui dans le jeûne. Il faut que tu te battes dans les Écritures pour que ce qu'il t'a déjà donné puisse se manifester dans ta vie. Tu n'es pas en train de vivre une situation nouvelle. Non, ça s'est déjà passé. Hey, Jésus, aide-moi. Ça s'est déjà arrivé. Regarde Psaume 107, verset 28. Et puis verset 29. Dans la détresse, il cria à l'Éternel et délivra de leurs angoisses. Verset 29, on dit quoi? Il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les vagues se tuent. Mais ce n'est pas ce qui a été fait en Marc chapitre 4. Pour eux, c'était nouveau. Pour Jésus, ce n'était pas nouveau. Dieu a déjà fait. Amen. Pour Dieu, là, tu es déjà marié. Pour Dieu, tu as déjà été délivré de tes dettes. Amen. Amen. Pour Dieu, ton ministère a déjà explosé. Amen. Amen. Pour Dieu, tu es déjà milliardaire. Amen. Amen. Pour Dieu, tu as déjà ton entreprise. Les choses fonctionnent déjà pour lui, pour toi. Amen. 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 Tu as déjà fait. Parce que ce que tu vis aujourd'hui physiquement, là, tu l'as déjà vécu spirituellement. Merci Seigneur. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au temps où tu l'as vécu, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as crié à l'Éternel. Il est rentré dans ton affaire. Il t'a délivré. Amen. Tout ce qu'il attend de toi aujourd'hui, c'est de faire ce que tu as fait hier. Crie à lui. Amen. Parce que ton cas a déjà été réglé bien avant. Amen. Amen. C'est qu'il est écrit que Jésus a été déjà égorgé avant la fondation du monde. La Bible dit que l'agneau a déjà été sacrifié avant la fondation du monde. Il y a des choses qui existent déjà. Amen. Que nul ne peut résister à ton Dieu. C'est à toi que les choses résistent. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les choses que tu faisais quand tu n'étais pas encore né.
Ok, attends. Je vais t'expliquer ça. Moi, Jérémie chapitre 1, verset 5. Il dit quoi, Jérémie? Il dit, avant que tu ne sois né, avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Amen. Ton problème, c'est que avant que tu ne naisses là, quand tu étais avec Dieu dans le monde spirituel, tu étais un homme de prière. Jérémie 1,5. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que le verset précédent, Jérémie ne voulait pas aller prophétiser. Donc Dieu lui a dit non. Hein. C'est juste que c'est sur la terre que tu vas commencer. Sinon tu es prophète. Quand Dieu et toi, vous étiez dans le monde spirituel ensemble, là, tu étais efficace dans la prière. Tu étais efficace dans le jeûne. Tu connaissais les Écritures. Mais ton problème, c'est que depuis que tu es rentré sur la terre, tu t'es laissé, comment on va dire ça? Immergé, non? Non, émerger ou bien immerger. Tu t'es laissé immerger dans les circonstances de la vie, dans les soucis de ce siècle. C'est ton problème. Donc Dieu veut faire quoi? Parce que cet enseignement-là, il veut te ramener à ton premier état. Amen. C'est pourquoi en Matthieu 19, 8, Jésus a dit quelque part qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, tu n'étais pas comme ça avant. Souviens-toi, même sur cette terre, il y a un temps, tu étais fort dans la prière. Il y a un temps, tu pouvais jeûner. Il y a un temps, tu connaissais les Écritures. Il y a un temps, tu étais sérieux avec Dieu. Tu te demandes où ce temps-là est passé. Ce temps-là existe toujours. Amen. Amen. Ce temps. Amen. Tu peux redevenir bouillant comme tu étais bouillant avant. Et même mieux. Amen. Et même mieux. Amen. Il faut juste que tu comprennes ça. Regarde, je vais te donner cette on va parler de la capacité de délivrance de Dieu. Parce que l'heure avance. Écoute-moi attentivement. En Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur tout animal qui rampe sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit Dieu les fit hommes et femmes. Dieu les fit à la ressemblance de Dieu. Dieu les fit hommes et femmes. Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, etc. Mais quand on lit Genèse chapitre 2 là, verset 18, qu'est-ce que Dieu dit au sujet d'Adam? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Genèse 1, 27 et puis 28, est-ce que l'homme était seul? Non. Ah. Attends. Regardez, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La verbe leur, là, ce n'est pas pluriel. Ouais. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit. Ce n'est pas pluriel. Il s'adresse aux deux, non? Oui, oui. Mais pourquoi Genèse 2, 18, il dit l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul? Où est passée la femme? Où est passée Ève? Je sais pas. Ève n'est pas descendue sur terre avec Adam. Ève est restée au ciel. Elle attendait son temps. C'est pour ça que quand Dieu l'a fait venir par la porte d'Adam, regardez bien ce qu'Adam a dit. Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est juste le physique. Adam a apprécié le physique. Il la connaissait déjà spirituellement. Il s'était déjà vu chez Dieu. C'est pour ça que souvent tu peux entendre que quelqu'un dit « J'ai vu ma femme en songe ». Et puis il y a des gens qui disent « Non, tout ça c'est des bêtises. Ce n'est pas des bêtises, c'est vrai. » Dieu peut te montrer ton mari en rêve. L'homme qui va devenir ton mari, l'homme dont tu es l'épouse, la femme dont tu es, il peut te montrer, c'est vrai, c'est réel. C'est simplement qu'il y a des gens charnels qui en ont abusé et qui ont utilisé ça pour tromper des sœurs. C'est tout. Sinon, c'est réel. Adam connaissait déjà Ève dans le monde spirituel. Au ciel, ils avaient déjà été bénis ensemble. Ils avaient déjà vécu ensemble.
C'est sur la terre que Ève ne l'a pas suivi immédiatement. C'est pourquoi aussi tu dois être capable d'être patient et d'attendre le temps. Chaque chose en son temps. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? La tempête dont tu as peur là, c'est quelque chose qui a déjà été réglé il y a longtemps. Amen. Amen. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre ce matin même? Amen. Amen. Vous arrivez à me suivre, non? Amen. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Skype, vous arrivez à me suivre, non? Amen. C'est quelque chose qui a été réglé il y a longtemps. Dieu veut juste que tu fasses ce que tu avais fait ce jour-là. Dans Genèse 1:28, tu as écouté Dieu. Dieu leur dit. Donc Dieu leur parlait, ils écoutaient. Et après, dans Genèse 3, ils n'ont plus écouté Dieu. Dieu est capable de te délivrer, mon frère. Amen. Face à la tempête, Amen. Jéhovah est capable de te délivrer. Amen. 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 Face à la tempête, il est capable de te sortir de là. Amen. La situation dans laquelle il est capable. Regarde, Daniel chapitre 6. Les gens ont pris Daniel, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Daniel chapitre 6, verset 14, verset 15. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Ok. Daniel chapitre 6, verset 16. Le roi Darius, qui lui-même a pris le décret pour la fosse au lion, il crie et puis il dit, Daniel, j'espère que ton Dieu que tu sers avec persévérance là te délivrera de la fosse. Regardez ce que Darius dit. Il te délivrera. Daniel chapitre 6, verset 22. Darius va crier, Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance t'a-t-il délivré? Daniel répond, oh, mon roi vit éternellement. Mon Dieu, à partir du verset 22, verset 21, verset 22, mon Dieu a envoyé son ange. Daniel 6, 22. Mon Dieu, depuis la fosse au lion, les lions sont là et puis Daniel est en train d'expliquer. Les lions sont couchés et puis Daniel explique que mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule au lion. Parce que j'étais trouvé innocent devant mon Dieu et devant toi, ô roi, car je n'ai rien fait de mauvais. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule au lion. Amen. Ils sont des animaux sauvages. Et toi, c'est parce que tu n'as pas encore travaillé. Le travail que tu veux, tu pleures. C'est quel problème même? Travail qui est domestique. Tu souffres devant ça. Parce que tu n'as pas encore marié, tu es triste. Tu fais un rêve que tu ne connais plus le Seigneur. On dirait qu'il n'est plus ressuscité. Le Dieu, il ne s'est pas déplacé lui-même. Il a envoyé un homme pour fermer la gueule des lions. Il ne s'est même pas déplacé. Le cas était trop petit. Ah, Jesus. Maintenant, Daniel chapitre 6, verset 27, il y a quelque chose qui me plaît là-bas. Lorsque Darius ordonne que Daniel soit retiré de la fosse, Daniel est retiré de la fosse. Tu seras retiré de cette fosse au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te sortir de là au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Tu vas pas pourrir dedans. Dieu va te sortir de là au nom de Jésus. Amen. Regardez le verset 27. Le verset 27, c'est un verset que tu dois connaître par cœur. Daniel 6, 27, il dit quoi? Il dit, c'est lui qui délivre. C'est lui qui, d'abord, verset 26, il a pris un décret pour que personne ne parle contre le Dieu de Daniel. Il dit, c'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Le lion qui s'est levé contre toi. Tu as un Dieu qui est capable de te délivrer de sa puissance. Amen. Le léopard, la panthère, le puma, l'ours qui s'est levé contre toi et tes enfants, contre toi et ton foyer, contre ton ministère, contre tes affaires, contre ta santé. Jéhovah est capable de te délivrer de la puissance.
Amen. Qui puisse résister à ton Dieu. Parce que c'est Amen. lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il te délivrera de la puissance des lions. Amen. Amen. Il te Amen. délivrera de la marche de l'ours. Il te délivrera des hôtels de famille. Il te délivrera de la puissance du péché. Il te délivrera de la force des dettes. Il te délivrera de l'esprit de pauvreté. Il te délivrera de la sera vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a délivré. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Alléluia. Merci Seigneur. Une idole, une grande statue était faite. Tout le monde devait adorer la statue. Shadrach, Meshach, Abednego dit jamais. Amen. Daniel 3, verset. Ils ont été condamnés. Daniel 3, verset 16. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas à te répondre dessus, ô roi. Verset 17. Car notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera aussi de ta main. Amen. 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 Par Rozo Adère. Déjà qu'il parle. Daniel 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Ok. Après, on fait quoi? On les jette dans la fosse. Verset 25, verset 28, verset 29. On les a jetés dans le feu. Regarde, verset 25. On les jette dans le feu. Nebuchadnezzar regarde et puis les effrayé. La Bible dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? Mais comment cela se fait-il que je vois 4 hommes qui marchent dans le feu qui n'ont pas de lien? Quand la dernière fois que Nebuchadnezzar et ses conseillers ont vu Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient liés. Daniel 3, 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Dans le verset précédent, n'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes liés? Maintenant, il dit au verset 25 qu'il voit 4 hommes qui marchent sans lien au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Regarde verset 24, Daniel 3, 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Maintenant, verset 25, il dit, comment ça se fait que je vois 4 hommes sans lien? La dernière fois que Nebuchadnezzar avait vu Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient liés. La dernière fois que les gens t'ont vu, tu étais célibataire. La dernière fois que les gens t'ont vu, tu avais un problème de loyer. La dernière fois que les gens t'ont vu, tu étais endetté. La dernière fois que les gens t'ont vu, tu avais plein de problèmes par rapport à ton travail. La dernière fois que les gens t'ont vu, tu étais malade. Mais ça, c'est le verset 24. S'il existe verset 24, il existe aussi le verset 25. Au verset 25, il dit, mais comment cela se fait-il qu'on voit 4 hommes sans lien? Ça veut dire que la prochaine fois que les mêmes personnes te verront, tu ne seras plus endetté. Amen. Amen. Tu ne seras plus célibataire. La prochaine fois que les mêmes personnes te verront, tu ne seras plus malade. Amen. Les mêmes personnes te verront, tu ne seras plus pauvre. Amen. Les mêmes personnes te verront, tu ne seras plus anonyme. Tu ne seras plus tu ne seras plus caché, tu ne seras plus tu ne seras plus affaibli. Il les a vus liés. C'était la dernière fois qu'il les voyait liés. Mais quand il les a revus, ils étaient libres. Pourquoi? Parce que Jésus était avec eux pour les délivrer de la tempête. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. L'état dans lequel ils t'ont vu hier, ils ne te verront pas dans cet état aujourd'hui. Amen. Hier, elles ne te verront pas dans ce même état aujourd'hui. Hier, on t'a vu avec plein de problèmes. Aujourd'hui, on te verra en train de donner des solutions. Hier, on a de maladies. Aujourd'hui, on te verra en très bonne santé. Hier, on a plein de soucis, avec plein de stress, avec plein de pression, avec plein de dettes. La prochaine fois que tu vas les croiser, tu n'auras plus aucun souci, tu n'auras plus aucun stress.
Tu n'auras plus d'être. Ils t'ont vu à un arrêt de bus. Demain, ils te feront dans ta propre voiture. Après, ta propre voiture. Hier, ils t'ont passé du temps à célibataire. Demain, ils seront à ton mariage. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ne pas jeter 3 hommes liés. Ça, c'était la dernière fois qu'il les a. Gloire à toi, Tu les Seigneur. avais vus, ils n'étaient plus liés. La dernière fois qu'ils t'ont vu, tu étais au chômage. La prochaine fois, tu as dit, je suis blessé, je vais au boulot. Amen. Gloire à Dieu. La dernière fois qu'ils t'ont vu, tu étais locataire. La prochaine fois qu'ils vont te voir, tu dis, non, j'ai une réunion avec mes locataires. J'ai une réunion dans l'association des propriétaires. Amen. La dernière fois qu'ils t'ont vu, tu étais inconnu. Inexistant. La prochaine fois, lève, tu seras quand ils te verront. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus rentre dans la scène. Alléluia. Jésus se mêle de ton affaire. Amen. Parce que Jésus est dans la barque, il est réveillé maintenant. Amen. Je veux que tu dises à côté de celui, dis à celui qui est à côté de toi, mon Jésus est réveillé. Aïe, 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 aïe. Dis à celui qui est auprès de toi ce matin, mon Jésus est réveillé. Amen. Regarde, on va vers la fin. Quel est le premier point? Je suis en train de poser un fondement. Comme un sage architecte. Quel est le premier point? Quelle est la première chose que tu veux mettre dans ton esprit par l'Esprit de Dieu? C'est que face à la tempête, tu as un Dieu qui est capable de te délivrer. Amen. Face à quoi? Face à la tempête. Tu as un Dieu qui est capable de te... Jésus est réveillé. Amen. Yes. Mon Jésus est réveillé. Alléluia. Face à la tempête, tu as un Dieu qui est capable de... Somme chapitre 108, verset 13. Il dit, viens à notre secours, délivre-nous de notre détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. 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 Frère, il faut lire la Bible. Oh. Alléluia, Seigneur, merci. Il dit, viens à notre secours, délivre-nous de la détresse, car le secours de l'humain, de l'homme n'est que vanité. Somme chapitre 118, verset 13. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. On ne peut pas te faire tomber. Somme 91, à partir du verset 14. Il dit, je le délivrerai. Parce que même, je le protégerai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Amen. Je le délivrerai, je le glorifierai. Amen. Je le rassasierai du long jour. Amen. Je le ferai mon salut. Amen. Jérémie chapitre 15, verset 20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Verset 21. Il dit, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Dieu est avec toi, frère. Amen. Face à la tempête, tu as un Dieu qui est capable de te délivrer. Je veux que tu prophétises cette phrase avec moi ce matin. Face à la tempête, Face à la tempête, Dieu qui est capable de me délivrer. Face à la tempête, Dieu qui est capable de me délivrer. Face à la tempête, Dieu qui est capable de me délivrer. Amen. Face à la tempête ce matin. Dis à celui qui est avec toi ce matin. Face à la tempête, j'ai un Dieu qui est capable de me délivrer. Dis-lui, j'ai un Dieu qui est capable de me délivrer. Amen. Amen. Capable de me délivrer. Amen, amen, amen. Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 14. Il a dit quoi, Gédéon? Tu délivreras Israël de la main de Madian. Je suis avec toi. Juge chapitre 6, verset 14. Il a dit ça, Gédéon. Il dit, je suis avec toi. Tu délivreras Israël de la main de Madian. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Dieu dit à Moïse qu'il a entendu les cris que font pousser les oppresseurs à Israël. Au verset 8, il dit, je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour te délivrer. Amen. Je suis descendu pour te délivrer. Amen. Je suis descendu pour te délivrer. Adonai est descendu pour te délivrer. Amen. est descendu pour te délivrer. Amen. est descendu pour te délivrer. Amen. est descendu pour te
te délivrer. Amen. Amen, amen, amen. Ne résistera. Personne ne refusera. Tu sors de cette situation. Aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sortirai de ma situation, même Face à cette tempête. lui-même, Seigneur. Amen. Dieu est capable de me... Dieu qui entend mes prières. Amen. Amen. C'est une prophétie avec laquelle tu dois marcher. Amen. Et je te donne les versets bibliques pour bâtir quelque chose en toi, pour bâtir ta foi. Face à la tempête, j'ai un Dieu qui est capable de me délivrer. 2 Timothée 4,14 ou 1 Timothée 2 Timothée 4,14. Au nom de Jésus. Ah, Jesus. Il dit, Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais l'Éternel lui rendra selon ses œuvres. Amen. Il dit dans ma première défense, personne ne m'a soutenu. Mais c'est le Seigneur qui est avec moi. Il m'a soutenu. Il m'a fortifié. Amen. Il dit quoi? Il m'a délivré de la gueule du lion. Amen. Amen. Il m'a délivré de la gueule des lions. Et il me délivrera du mauvais jour. Amen. Le Seigneur te délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur me délivrera au nom de Jésus. Amen. Amen. Va au verset 17. 2 Timothée 4 à partir du verset 17. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Maintenant, après, il dit quoi? Il m'a délivré de la gueule du lion. Et il me délivrera. Verset 16. 2 Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Tous ceux qui se lèvent contre toi pour ne pas que tu accomplisses ta destinée prophétique, Jéhovah te délivrera de la gueule au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ce soit la maladie, tu seras délivré de ses liens. Amen. Que ce soit les problèmes financiers, tu seras délivré de ses liens. Amen. Que ce soit la pauvreté, tu seras délivré de ses liens. Que ce soit Amen. l'esprit du monde, tu seras délivré de ses liens. Amen. Amen. Continue verset 18. Il dit, me délivrera du mauvais jour. Jéhovah te délivrera du mauvais jour. Amen. Amen. On va prier. Alléluia. Pour dire, Seigneur, face à la tempête, entends ma voix, délivre-moi. Amen. Amen. Attends. Seigneur, face à la tempête, je crie à toi. Entends ma voix, délivre-moi. Amen. Alléluia. C'est un sujet de prière. Seigneur, face à la tempête, je crie à toi. Face à la tempête. Délivre-moi. Regarde, Jonas chapitre 2, verset 2. La Bible dit, dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel. Amen. Verset 3, il dit, dans la détresse, je t'ai invoqué, tu m'as entendu, tu m'as délivré, tu m'as exaucé. Amen. Il dit, depuis le sein de la mort, depuis le sein du séjour de la mort, j'ai crié à toi, tu as entendu ma voix. Jonas chapitre 2, verset 2 à 3. Si Dieu a entendu Jonas, Dieu t'entendra aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Déjà, on a entendu Jonas, Jonas était dans le ventre d'un poisson, et puis tu as entendu sa voix. Toi, tu es dans ta maison, pourquoi il ne va pas entendre ta voix? Amen. Tu es dans ton bureau, pourquoi il ne va pas entendre ta voix? Tu es dans tes toilettes, pourquoi il ne va pas entendre ta voix? Tu es au salon, tu es dans la chambre, pourquoi il ne va pas entendre ta voix? Amen. Il entendra ta voix. Amen. Ton Dieu t'aime, il veut te délivrer. Amen. Amen. Ton Dieu t'aime, il veut te Amen. délivrer. Amen. Donne l'opportunité. Nous allons prier pour dire, Seigneur, dans la détresse, face à la tempête, je crie à toi, entends ma voix, délivre-moi. Amen. 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 Il y a encore plein d'autres versets que je peux te donner sur la délivrance. Je t'en ai donné plein, non? Tu veux encore des versets? Amen. 2 Chroniques chapitre 14. On va prendre ce verset et on va prier. 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. Le roi Asa était face à l'armée éthiopienne. 1 million de soldats. Zerach était venu avec 1 million de soldats contre Asa. Asa cria à l'Éternel. Il dit, Éternel, notre Dieu, c'est toi qui peux aider le faible comme le fort. Viens à notre aide. Amen. Aïe,
champions, nous sommes sortis contre cette multitude. Viens à notre aide, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Chroniques chapitre 14, verset 11, la Bible dit Dieu a vaincu pour Asa toute l'armée de Zérach. 1 million de soldats. Amen. Dieu va être capable. Amen. Amen. Our God is able. Notre Dieu est capable. Amen. Face à la tempête, j'ai un Dieu. Face à la tempête, Chroniques 14, verset 10. La Bible est claire. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Mais le verset 11, conséquence de cette prière, délivrance immédiate. Amen. Tous ces versets que je te donne là, note-les. Utilise-les pour prier. Comme je t'apprends dans ces montants favorables, par la grâce de Dieu, utilise-les pour prier. Regarde, il y a 2 Chroniques, chapitre 25, verset 8. Car c'est Dieu qui peut faire tomber et qui peut aider. Dieu a le pouvoir de faire tomber et d'aider. Dieu a quoi? 2 Chroniques 25, verset 8. Dieu a le pouvoir de faire tomber et d'aider. Mais Dieu ne va pas te faire tomber. Amen. Il va t'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il va t'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, face à la tempête, je crie à toi. Entends ma voix. Délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Au nom de Jésus, Seigneur, Face à la tempête, je crie à toi. Entends ma voix. Délivre-moi. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma voix au nom de Jésus. Seigneur, face à la tempête, je crie à toi. Entends ma voix. Délivre-moi au nom de Jésus. Amen, amen. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Seigneur, face à la moi, Seigneur, à toi, face à la tempête, Seigneur, tes enfants, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Face à la tempête, il y a toi, entends leur voix, Seigneur, délivre-les, Seigneur. Je prie pour Dieu, mon sauveur, attends ma prière, entends sa voix, Seigneur, délivre-les, Seigneur, mon Dieu, délivre-les au nom de Jésus. Face à la tempête, face à la tempête, Marie, à toi, et Seigneur, à toi, entends notre voix, Seigneur, mon Dieu, délivre-les, entends notre voix, Seigneur, je prie pour
bénisse la tempête, Seigneur. Face à la tempête, Seigneur, mon Dieu, crie à toi. Entends leur voix. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin. Élève la première ce matin. Face à la tempête, je crie à toi. Entends ma voix, Seigneur, mon Dieu, ce Seigneur mon Dieu, papa, Seigneur mon Dieu, de le nom de Jésus. Merci. Parce que mon Dieu des délivrances, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. La tempête face à laquelle tu te trouves, Jéhovah te délivrera aujourd'hui. Amen. Je reçois. Peu importe la pression, les circonstances, les difficultés face auxquelles tu te trouves, l'Éternel te délivrera aujourd'hui. Amen. Jésus, il les a délivrés de la tempête. Qui a arrêté la tempête, qui a calmé les vents, qui a fait taire les vagues, fera la même chose dans ta vie. Amen. Parce qu'il te délivrera de cette tempête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Rien ne va te vaincre. Amen. 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 Alléluia. Aucun problème ne va t'engloutir. Amen. Jéhovah engloutira ce qui voulait t'engloutir. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dimanche prochain, s'il te plaît, sois là. Amen. Nous allons rentrer dans le message. Amen. Aujourd'hui, on a simplement posé un fondement. Et ce avec quoi que tu ce matin, c'est que face à la tempête, j'ai un Dieu qui est capable de me délivrer. Amen. Donc, dimanche prochain, sois présent et nous allons continuer en profondeur par la grâce de Dieu dans ce message. Au nom de Jésus, Dieu te toi. Je reçois. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Bénisse et te garde. Amen. Amen. C'est toi qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi qui te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Je prie pour ta semaine. Amen. Ce sera une bonne semaine pour toi. Amen. Cette semaine sera une semaine de récolte au nom de Jésus. Amen. Une semaine de moisson au nom de Jésus. Amen. Jéhovah remplira ta maison de bénédiction et de bonnes choses. Amen. Jéhovah t'approchera de bénédiction et de bonnes choses. Amen. Accident n'approchera ta tente. Amen. Une maladie n'approchera ta tente. Amen. Une infection n'approchera ta tente. Amen. Le Seigneur pourvoira tes besoins. Amen. Le Seigneur te protégera. Amen. La semaine est bénie. La semaine est préservée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Mets sur ta tête et prophétise avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi.
Les anges de Dieu sont sur moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie n'est que joie sur joie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. On se donne rendez-vous demain à partir de 5h30 heure de Paris sur Facebook. Amen. Et le Seigneur sera avec nous pour prier. Mais entre-temps, oh my God, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. 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 Claude, c'est quoi tu as mis? C'était la fiche du jeûne, mais je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. D'accord, ok, c'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Merveilleux dimanche à toutes et à tous. Amen. Que Dieu soit avec vous. À demain, si Dieu le veut. Bon dimanche. Bon dimanche.